Shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shlema pour parler bien sûr de ces parachiotes, Matot. On rentre dans le Chodesh Av, Chodesh Tov Lekulam. Le titre est, c'est lié à la Kavana, uniquement l'intention qui compte. Et je rappelle bien sûr que vous pouvez toujours dédier le cours comme ça a été fait aujourd'hui, les Louis Nishmat et Raphaël Drahi. Shalom, shalom, toda rabba, Aaron, et Shabbat shalom et Chodesh Tov. On rentre ce soir dans le mois de Av. Ce mois est un mois de plein d'espoir. D'ailleurs, il porte ce nom. Le mois qui est prévu pour être à la tête de tous les mois, parce que toutes les souffrances que le peuple d'Israël a passées vont se retourner, Bezrat Hashem, en beaucoup de joie, avec évidemment la refoua shlema pour tous les blessés et beaucoup de nechama pour toutes les familles qui ont vu leur plus cher s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Le cours est dédié par Daniel Drey à la mémoire de son père, le professeur Raphaël Drey. Le cours d'aujourd'hui. Alors nous allons parler, comme ça vient d'être dit, de l'intention. Et on va découvrir que dans ces deux parachiotes que nous allons lire ce Shabbat est un Shabbat d'une double paracha, Matot Maseh. Nous allons maintenant terminer ce Shabbat, le Chumash Bamidbar, pour aborder la semaine prochaine le dernier Chumash des 5 Chumashim, le Chumash Dvarim, qui a été entièrement dit par notre maître Moshe Rabbeinu à l'entrée d'Eretz Israël, juste avant d'entrer en Eretz Israël. Alors on va parler de l'intention parce que, et c'est sûrement pas par hasard, on est en train de se préparer à rentrer en Eretz Israël. On a fini 40 ans dans le désert, qui n'ont pas toujours été faciles. On a la liste de toutes ces étapes dans la paracha de Massé, avec la signification que chaque étape endosse. Et voilà que Moshe Rabbeinu va tout d'un coup mettre l'accent sur l'intention que l'on doit avoir en entrant en Eretz Israël. En effet, longtemps, on s'est surtout occupé des actes de cette épopée extraordinaire qu'a été le grand retour du peuple sur sa terre, avec les Chalutzim, les pionniers, qui ont tiré d'ailleurs leur appellation précisément de ces parachutes. On a mis beaucoup d'accent sur ce qui était fait et réalisé. Mais voilà que notre maître va nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas moins important et peut-être plus. C'est la kavana, c'est l'intention. Et ce soir, on va tous dire, au moment de Kabbalat Shabbat, sauf Maaseh b'machshava trila. L'aboutissement des actes dépend en fait de l'intention première, de l'idée avec laquelle on s'est lancé dans le projet. Sauf Maaseh, son aboutissement heureux est dépendant de Marshava Trila.
Et on va peut-être aujourd'hui découvrir que ce qui concerne Eretz Israël est vital. L'entrée en Eretz Israël doit être portée par cette idée de l'intention, de la kavana qu'on y met. Et ça va tellement être déterminant qu'on va voir maintenant ensemble un Rashi qui est saisissant. En effet, dans le chapitre Lamed Gimel, dans la paracha de Massé, Vaidaber Adonai el Moshe be'arvot Moav al Yarden Yericho lemor. Je suis au verset 50. Nun. Voilà que Dieu s'adresse à Moshe à l'orée d'Eretz Israël alors qu'il se trouve sur le Jourdain en face de Yéricho. Donc ils vont bientôt traverser le Jourdain et conquérir la ville de Yéricho. Daber el Bene Israël. Adresse-toi maintenant aux enfants d'Israël réunis ensemble pour rentrer en Eretz Israël. Et dis-leur la chose suivante. Ve'amarta alehem ki atem ovrim et hayarden el Eretz Canaan. Préparez-vous maintenant à traverser le Jourdain. Vous allez franchir une frontière. Mais la frontière n'est pas que géographique. La frontière est aussi métaphysique. Le passage du désert à Eretz Israël est un passage d'âme et pas seulement le passage du corps. Ve'orashtem et kol yoshvei haaretz mipenechem. Et vous devez répudier. Rashi dit ve'girashtem. Vous devez répudier tous les habitants que vous trouverez sur cette terre devant vous. Ve'ibadetem et kol maskiotam. Ve'et kol tsalme masechotam te'abedu. Ve'et kol bamotam tashmidu. Et quand vous rentrez en Eretz Israël et que vous rencontrez ces peuplades-là, ayez soin d'éliminer toutes leurs idoles, toute cette civilisation dépravée qui avait été développée par les 7 peuples de Canaan. Vous devez nettoyer la terre, non seulement de ses habitants, mais de tout ce que ces peuples y ont installé. Et il y a a priori quelque chose de surprenant parce qu'il semblerait que Moshe Rabbeinu revienne ici sur un thème qui a déjà été invoqué. Les enfants d'Israël savaient bien, puisqu'ils étaient arrivés sur le côté est du Jourdain, qu'ils se préparaient à franchir le Jourdain pour rentrer dans l'essentiel d'Eretz Israël. Pourquoi revenir là-dessus? Je vous lis Rashi. Va'alo kama pe'amim uzaru al kach. Combien de fois les bénis Israël ont-ils déjà reçu cet ordre-là de rentrer en Eretz Israël, de conquérir la terre, d'en faire évacuer les habitants qui les avaient précédés? Pourquoi revenir là-dessus et surtout insister sur l'ordre d'éliminer toute trace de leur civilisation idolâtre? Et la kach amar lahem Moshe. Mais en réalité, il y a ici quelque chose de particulier qui est rajouté. À la veille de l'entrée
en Eretz Israël. Ksheatem ovrim bayarden bayabasha, lorsque vous franchirez le Jourdain à sec, et déjà Moshe Rabbeinu avance, il annonce à l'avance que ce passage-là va se passer avec un miracle énorme, puisque le Jourdain va s'ouvrir et qu'ils vont passer le Jourdain à sec, comme ils ont traversé la mer Rouge il y a 40 ans lors de leur sortie d'Égypte. Ksheatem ovrim bayarden bayabasha, almenat ken ta'avru. C'est avec cette intention que vous devez passer le Jourdain. Ve'im lav, maim ba'in, ve'shotfin etchem. Si vous n'avez pas cette intention, lorsque vous passerez le Jourdain, au moment de passer le Jourdain, sachez, leur dit Moshe, que les eaux du Jourdain vous noieront. Vechen matzinu she'amar lahem Yehoshua, be'odam bayarden. Et on trouve que Yoshua leur a dit la même chose lorsqu'ils étaient en train de franchir le Jourdain. Qu'est-ce que nous dit ici Rashi? Rashi nous dit quelque chose de très particulier. C'est que l'intention devait être vérifiée. Avant même de franchir le Jourdain, il était absolument essentiel et nécessaire que les enfants d'Israël préparent leur intention. Et leur intention était non pas de rentrer en Eretz Israël et de permettre à ces 7 peuples de Canaan dépravés d'y rester et de continuer d'y maintenir leur civilisation, mais ils devaient, au moment de franchir le Jourdain, avoir l'intention ferme et nécessaire de répudier, d'expulser, et s'il fallait se battre contre ces 7 peuplades pour effacer toute trace de ce qu'ils représentaient. Et il y a une menace. Si vous n'avez pas cette intention, et évidemment, le Dieu d'Israël connaît l'intention de chacun et de tous, vous risquez de vous retrouver en empêchement d'entrer en Eretz Israël. De façon imagée, le Jourdain ne vous permettra pas de passer. Les eaux qui commencent à s'ouvrir se refermeront sur vous. Ils vous fermeront le passage parce que vous ne rentrez pas avec l'intention nécessaire. En passant du désert en Eretz Israël, vous devez savoir que vous allez endosser une responsabilité. Vous devez maintenant faire passer Eretz Israël au niveau qui lui revient, à la noblesse qui est la sienne. La terre de Dieu réclame un peuple qui veut la révélation de Dieu. Les peuples qui ont précédé Israël sur sa terre sont des peuples
qui ont voulu occulter la présence divine. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé toutes les méthodes possibles pour empêcher la révélation divine, parce que leur touma ne pouvait pas permettre à la terre de Dieu d'être la maison de Dieu. Important de savoir ça aujourd'hui, à la veille de Rosh Chodesh Av. Shabbat prochain, on sera la veille de Tisha B'Av. Il y a un progrès qui doit se faire. Non seulement notre volonté de revenir sur notre terre, d'y retrouver la place de nos ancêtres, de se sentir ici chez soi, mais aussi avec l'intention nécessaire. Le monde d'ailleurs l'attend profondément, sérieusement. Il comprend aujourd'hui que le peuple d'Israël n'est pas revenu sur cette terre pour y mener une histoire ordinaire. Il constate par les événements que la présence du peuple d'Israël sur sa terre change l'histoire de l'ensemble du monde. Et tout le monde se sent concerné, y compris seuls ceux-là qui sont dérangés par cela, et évidemment ceux qui comprennent quel renouveau, quelle renaissance peut apparaître avec le retour d'Israël sur sa terre. Mais le peuple d'Israël doit forger son intention. De plus en plus, l'intention de notre retour devient primordiale. Et on l'entend aujourd'hui formulé en toutes lettres dans notre paracha. Et ça va nous expliquer une autre partie de cette histoire que l'on trouve dans notre paracha. Celle qui s'est passée avec les deux tribus de Gad et de Réhouven. Vous savez que ces deux tribus arrivées à l'est du Jourdain ont voulu y rester, ont voulu s'y installer. Elles avaient trouvé là-bas les pâturages qui convenaient à leurs nombreux troupeaux. Et lorsqu'ils se sont, ces enfants-là de Gad et Réhouven, se sont adressés à Moshe Rabbeinu pour lui demander l'autorisation de rester à l'est du Jourdain et de ne pas continuer le chemin avec l'ensemble du peuple, on trouve une réaction très forte de la part de Moshe Rabbeinu. Je dois vous dire que les mots que Moshe Rabbeinu emploie sont des mots qui ne sont pas faciles à entendre. Si on fait attention à ce qu'il dit, alors on trouvera que notre maître Moshe va les accuser de quelque chose de terrible. Il va leur dire, Vayomer Moshe, chapitre 32, verset 6, Vayomer Moshe livne Gad velivne Reuven, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם אדוני? Moshe Rabbeinu s'adresse aux enfants de Gad et de Réhouven
Et il leur dit, vous n'avez pas honte. Vos frères maintenant vont partir en guerre pour conquérir la terre qui a été promise à nos ancêtres. Et vous, vous voulez rester tranquille ici? ולמה תניאון את לב בני ישראל? Pourquoi décourager le cœur des enfants d'Israël de franchir le Jourdain pour rentrer en Eretz Israël? Ko asu avotechem besholchi otam. Voilà ce qu'avaient déjà fait vos ancêtres. Quand je les ai envoyés de Kadesh Barnea, Lirot et Haaretz, il s'agit évidemment des explorateurs, des Meraglim. En d'autres termes, mon cher Rabbeinu est en train d'accuser les Bnei Gad et les Bnei Reuven. Il est en train de les accuser d'avoir de mauvaises intentions, de laisser les enfants d'Israël se débrouiller, mais plus que ça. En ne franchissant pas le Jourdain et en restant de l'autre côté, les enfants d'Israël peuvent interpréter cette demande, cette volonté de rester à l'est du Jourdain comme étant la prolongation de ce qu'avaient fait les explorateurs. En réalité, ces deux tribus-là vont expliquer qu'elles n'avaient pas du tout l'intention de décourager les enfants d'Israël de rentrer en Eretz Israël, que ce n'était pas leur intention, que leur intention est tout simplement de s'installer dans cette contrée parce qu'elle convenait exactement à leurs besoins. Mais ça n'a pas satisfait notre maître Moshe. Parce que notre maître nous apprend quelque chose d'important. Non seulement les actes de l'homme doivent être des actes louables, mais il faut faire aussi attention à ce que les autres interprètent de tes actes à toi. Moshe Rabbeinu leur reproche. Il leur reproche de laisser croire aux enfants d'Israël qu'ils ne sont pas intéressés parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible en vérité de rentrer en Eretz Israël. En d'autres termes, Moshe Rabbeinu leur reproche de ne pas expliquer leur intention. Et ça, ils considèrent cela comme étant quelque chose de très grave. Parce que ce que le peuple sent, ce qu'il ressent, ce qu'il déchiffre chez certains groupes qui n'expliquent pas quelle est leur intention, qui ne prouvent pas aussi combien ils apprécient, combien ils donnent une valeur à ce que ceux qui vont se battre font, ça décourage, ça porte atteinte au moral, ça risque de provoquer une crainte qu'on n'a pas le droit de faire apparaître en temps de guerre. Les Béné Israël se préparent à franchir le Jourdain. Et dès qu'ils vont franchir le Jourdain, ils vont avoir des guerres à mener. Ces guerres vont être difficiles parce que ceux qui étaient présents sur la terre de Canaan, les Amé Canaan,
étaient des peuples terribles, cruels, qui ne connaissaient aucune morale, qui étaient prêts à tout faire et tout sacrifier dans leur combat contre Israël. Et le simple fait pour les Bnei Gad et les Bnei Réhouven de ne pas rentrer en Eretz Israël sans expliquer leur intention, Moshe Rabbeinu constate par là quelque chose qui est très grave au niveau de l'opinion publique. Un peuple est obligé de sentir la solidarité de tous ses membres, sans exception, pour arriver à réaliser les projets qui, au niveau du peuple d'Israël, sont toujours des défis à relever. Et pour pouvoir affronter de tels défis, on a le besoin de sentir que tout le monde est associé. Si ce n'est par les actes, au moins par la pensée, par l'intention, par la preuve que l'on comprend combien il y a de valeur dans ceux qui vont maintenant aller se battre, font un don d'eux-mêmes, de leur vie, où ils mettent de côté leur vie de famille, les sentiments des proches, avec tout ce que ça implique. Et pour réparer ça, il n'y a eu qu'une méthode, c'est que les deux tribus de Gad et de Réhouven ont dû faire le contraire de leur intention, ou de ce qui paraissait leur intention, de devenir les premiers au combat, d'être les chaloutsim qui vont passer devant le camp. Et ces deux tribus-là vont maintenant être à la tête de toutes les guerres qui vont se faire, comme on le trouve rappelé dans le livre de Josué, de Yehoshua. Et là, elles vont exactement agir comme il fallait, c'est-à-dire prouver que leur intention n'était pas de se caser quelque part, de tirer au flanc, d'être tranquille alors que les autres sont en danger, mais au contraire qu'ils seraient à la tête des combats. Et il y a de cela quelque chose d'extrêmement important à apprendre. Et notre le pasouk que j'ai cité tout à l'heure, le pasouk Zain, Velama teniun eklev bnei Israël mi'avor el haaretz asher natan lahem Adonai. Pourquoi décourager le cœur des enfants d'Israël? Omer lanu Rashi, tasiru temani'u libam mi'avor. שיהיו סבורים שאתם יראים לעבור מפני המלחמה וחוזק הערים והעם. Quand les enfants d'Israël vont vous voir rester de l'autre côté du Jourdain, ils vont penser que vous le faites parce que vous avez peur, que vous êtes des peureux et que vous ne voulez pas traverser le Jourdain à cause de la guerre et à cause de la force des habitants qui sont là. Il y a quelque chose de extrêmement fondamental ici.
une personne doit toujours être associé au peuple. Il doit toujours prouver qu'il comprend les difficultés que le peuple affronte. Il doit toujours montrer qu'il est partie prenante pour tous les défis qui sont à relever, qu'il ne se met pas de côté et qu'il n'ignore pas ce que le peuple doit faire, surtout pour la conquête d'Eretz Israël. Parce que la conquête d'Eretz Israël n'est pas la recherche d'un endroit tranquille. La conquête d'Eretz Israël est en réalité la recherche de l'endroit qui permet au peuple d'Israël de révéler tout ce qu'il est, toute sa stature, toute sa capacité de joindre les cieux à la terre, de faire que le monde soit meilleur à vivre, qu'il ne soit pas menacé par tous ceux qui font peur aux autres et qui par leur terreur veulent y installer le contraire de la foi. Et pour ça, on a besoin de tous, sans exception. Alors à la veille de Rosh Chodesh Av, on a un grand cheshbon à faire. On a un cheshbon d'identité. On a une vérification importante d'identité. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Pas seulement au niveau individuel, mais au niveau collectif. Dans quelle phase de l'histoire du monde et de l'humanité le peuple d'Israël précisément revient sur sa terre, alors que le monde d'un côté est en développement scientifique à une vitesse qui n'est même pas imaginable et qui donne à l'homme des possibilités qui sont reculées à l'infini. Mais en même temps, un monde qui est en soif d'être guidé, non pas dans les moyens, mais dans les buts à atteindre. Et quand l'on parle du Beth Amikdash, puisqu'on va rentrer à partir du 9 Av dans cette période extrêmement importante, rappelons que demain, Rosh Chodesh Av, le jour de Shabbat, c'est le jour où Aaron à Cohen, le grand prêtre, va quitter les enfants d'Israël juste avant l'entrée en Eretz Israël. Et on attend le retour du Cohen Gadol, de celui qui est prêt et qui a la capacité de faire apparaître. Et le shalom entre toutes les parties du peuple et aussi les aspirations spirituelles les plus élevées. Celle qui nous permet à Yom Kippourim d'avoir un dialogue avec Akadosh Baruch Hu lui-même, de recevoir à nouveau à Yom Kippourim les tables où sont inscrites et incrustées les paroles divines elles-mêmes. Et il est clair que l'on avance à grands pas vers le rétablissement de tout ce que le peuple d'Israël est destiné à faire apparaître dans ce monde. Ces jours-là que nous avons maintenant sont les jours où nous avons le temps de réfléchir à ça. Nous mettons de côté d'autres activités, tous les divertissements habituels, à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, on les met en veilleuse et on va consacrer ce temps à la réflexion, à se demander quelle peut être notre part à cette histoire extraordinaire que nous vivons, où le peuple d'Israël n'a plus que à revenir sur sa terre
en évidemment nettoyant sa terre, son esprit de tout ce qui est étranger et qui ne correspond pas aux valeurs suprêmes qui se sont révélées grâce à notre Torah. Nous sommes capables de le faire et il n'y a aucun doute que nous le ferons aussi. Be'ezrat Hashem, Chodesh Tov et Shabbat Shalom. תודה רבה, הרב, שבת שלום לכולם. vous ouvrir le micro. בשורות טובות. שבת שלום וחודש טוב לכולם. חודש טוב, שבת שלום. תודה רבה רב. חודש טוב. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Chodesh Tov. שבת שלום ומבורך הרב. Shabbat Shalom מבורך, כל טוב, חודש תודה טוב רבה. à tout le monde. שבת שלום, חודש חודש טוב. טוב. Shabbat Shalom, חודש Et טוב. חודש Que טוב. des bonnes nouvelles si Dieu veut. Amen. Amen, amen. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.